Ils ont fait une chaîne qui ne coûte pas cher et qui fait de l'audience. Et c'est peut-être ça le problème. Bon, les frérots, vous connaissez l'histoire de CNews, hein, l'Arcom, tout ça, qui veut virer CNews en fait du canal hertzien. Parce que CNews, c'est très très grave, hein, bienvenue dans le pays de la liberté d'expression, de l'humanisme, tout ça, hein, liberté d'expression, oui, mais seulement si tu... Parce que sinon c'est très grave. On vous parle simplement de désaccords politiques, simplement des gens pacifistes et dans une société démocratique qui n'ont pas le même avis que la ligne gouvernementale et la ligne dominante. Voilà, ok, ils sont contre l'immigration, ils critiquent ouvertement certaines grosses mesures phares actuelles qu'on se prend dans la tronche, et a priori, c'est extrêmement grave. Mais bon, bref, vous allez voir, Thomas Legrand, c'est un extrême gauchiste de la pire espèce hein, qui bosse pour Libération. C'est fantastique. Ouais, Dany, effectivement, c'est fantastique. Et cette espèce de giga gauchias intergalactique donne des leçons de démocratie à CNews. Il fait ça sur le plateau de Léa Salamé. Léa Salamé elle-même qui est en couple avec Raphaël Glucksmann qui lui est tête de liste aux européennes. Mais bon, a priori pour ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts, hein, messieurs, dames. Il n'y a rien à voir, tout va bien. Bref. J'ai envie de vous dire que vous savez que les gauchistes sont complètement claqués au sol et qu'ils sont clairement en fin de règne et ils sont en train de balancer les derniers uppercuts qu'ils ont dans la bataille. D'ailleurs, ce serait très très cool qu'un jour ils découvrent le principe de l'effet Streisand parce que j'ai comme l'impression que CNews n'a jamais eu autant de popularité que depuis qu'elle s'en prend, depuis que cette chaîne s'en prend plein la tronche. Alors je suis pas là à Bolloré, pas Bolloré, moi je m'en fous, hein. Moi je suis pour la liberté d'expression totale. J'en ai rien à foutre qu'il y ait des chaînes 100% gauchistes, je les regarde pas, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Bref, cette intro, est beaucoup trop longue. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse savourer cette petite perle de Sonia Mabrouk, ce scud intergalactique dans le luxe des gauchistes. Si vous le voulez bien. C'est parti! Ah, Thomas, il fallait pas chicoter Sonia, frérot. Tu passes pour un énorme débile et je vais pas te mentir, c'est savoureux. Regardez-moi ça, les gars. Avant d'évoquer nos débats qui sont nombreux, importants sur le plan politique, de vous diffuser cet extrait que vous avez sans doute, peut-être nos téléspectateurs ne l'ont pas tous vu, qui évoque CNews, cet extrait ou ce débat entre Thomas Legrand et le journaliste aussi Étienne Gernel du Point. Regardez ce qui est dit. Cette question de vrai journaliste, Thomas, je sais pas si, je sais pas, voilà, je vous pose la question pour aller au bout. Mais honnêtement, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, ou Laurence Ferrari, elle dirait donc moi je suis pas une vraie journaliste aux yeux de Thomas Legrand. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères généralement de la bolosphère qui n'ont pas fait. Alors la bolosphère, je vais me taire, hein, je vous rassure, mais il y a juste deux trucs qui sont complètement claqués au sol dans ce qu'il dit. La bolosphère, je comprenais pas, j'étais à quoi? La bolognaise, la bolosphère, non, la bolorésphère, tu vois, la bolosphère. J'avais jamais entendu ce mot, c'est un nouvel anathème, bolosphère, bon, ok. De reportages, elle passe son temps à inviter. Elle est intervieweuse le matin de politique. Mais est-ce que d'Éric Raoult, Éric Raoult. Ouais, non, mais je vous dis, il est complètement en roue libre. Voilà, maintenant je me tais. Frais, qui explique... Non, là, pour le coup, elle reçoit toute la classe politique. Est-ce qu'une seule chose justifie qu'on caporalise CNews? Est-ce qu'une seule de ces choses-là répondez-le? Je m'en fiche de la mais non, mais avec vous. Mais non, mais c'est fondamental ce débat. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte, le cas CNews est anecdotique. On s'en fiche totalement. Et même si l'Arcom virait CNews de son canal hertzien, CNews ferait un tabac sur une chaîne YouTube, il se débrouillerait très bien. Il sait pas parler, hein. Il ferait un tabac, enfin bon bref. Allez, je vous jure, je me tais. Bien, alors, Monsieur Thomas Legrand, vous mettez en cause CNews et vous me mettez en cause nommément, affirmant à tort que je reçois certaines personnalités, dont le professeur Raoult. Alors, il se trouve que je ne l'ai pas reçu, mais vous n'êtes pas, il est vrai, à un mensonge près, et quand bien même l'aurais-je invité et l'aurais-je reçu comme tant d'autres confrères et consoeurs dans différentes chaînes et sur différentes ondes, eh bien, je ne m'en excuserai pas et certainement pas auprès de vous. Mais vous allez plus loin puisque vous mettez en doute mon statut de journaliste. Mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Avez-vous été nommé arbitre des élégances de notre métier qui est ma passion depuis 20 ans?
Mon numéro de carte de presse est le 107 434. Oui, je dois le donner aujourd'hui. Mais il semble qu'à vos yeux, ce soit plutôt un matricule, puisque votre seul but est de m'enfermer, de nous enfermer dans un cadre qui dépasse, semble-t-il, très largement vos compétences, vos capacités et vos facultés. J'ai travaillé auprès de différentes rédactions. Jeune Afrique en tant que jeune journaliste. Je suis désolé, hein, mais putain, ce tupercute, quoi. Et c'est pas fini. Journaliste pendant 7 ans, Public Sénat pendant 10 ans, Europe 1 13 ans, CNews depuis 7 ans. Alors je vous passe sur les livres que j'ai écrits, sans doute que vous n'avez pas lu si vous en lisez. Et puis j'ai surtout été bercé, biberonné par les plus grands journalistes qui ont été Jean Lacouture, qui ont été Jean Daniel et qui avaient l'immense humilité. Et finalement c'est le trait des plus grands de ne pas juger les autres. Mais voyez-vous, et je voudrais terminer ainsi, Monsieur Thomas Legrand, tout le monde n'est pas du même bois, elle n'a pas la même trempe qu'un Lacouture ou Daniel, mais sachez que si un jour il vous arrive d'être menacé, si un jour vous êtes dénoncé pour vos propos, si un jour vous êtes harcelé, vous me trouverez de votre côté, parce que c'est ça l'immense différence, abîme et fossé entre nous, c'est que moi je vous défendrai, non pas parce que vous êtes journaliste, parce que c'est juste. Je suis loin d'être un bandeur de Sonia Mabrouk, je suis loin d'être un bandeur de base. Moi, je bande pas sur les gens, je m'en fous, tu vois. Et des fois, c'est rigolo, c'est tout. Mais franchement, classe. Classe, distingué, petite réponse, petite pique, zbims. De toute façon, le mec s'auto-détruit tout seul. Il est sur un siège éjectable qu'il a lui-même construit et il tire lui-même sur la manette pour lui-même se faire éclater dans le ciel. C'est du grand n'importe quoi. Et alors, ce qui est rigolo... Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est aussi la petite pique de Pierre Gentillet, qui nous dit « Le succès de CNews dérange et les attaques se multiplient contre la chaîne, souvent des journalistes de l'ancien monde, tels Thomas Legrand, qui porte très mal son nom, à moins que ce soit Legrand par sa... Mabrouk s'en va en guerre, mironton, que ce soit Legrand par sa connerie. Hop, 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 sottise. J'ai voulu dire sottise. D'ailleurs, je vais devoir aussi virer ceci. Pas de diffamation, ouais, intersidérale par ma haine. Et pas de panneau! Il n'y a pas de panneau! Oh, et j'en profite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit like si t'as envie. Voilà. Ces gens paniquent car ils savent qu'ils sont, comme éditocrates bien pensants, une espèce en voie de disparition. Adieu, messieurs! Écoutez-moi ça, les gars. C'est rigolo. Encore une fois, je pense que ce qui dérange ici, c'est que on parle de certains thèmes qui n'étaient pas abordés ou certainement pas autant abordés avant. Voilà. Et il se trouve, malheureusement, c'est comme ça, que ça correspond à ce que veulent une part croissante des Français. En témoigne l'audience des dernières semaines, qui sont, si j'en crois, mes oreilles, plutôt bonnes. Thomas Legrand panique, parce que Thomas Legrand comprend aussi, effectivement, le succès de CNews, et comprend aussi, pardon de le dire, que le journalisme, là, Thomas Legrand, si j'ose dire, c'est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que plus on va avancer, moi c'est ma conviction, plus on va avancer, plus la demande sera sur des médias du type CNews. Je peux le dire, j'ai aucun lien avec vous. Donc c'est vraiment une demande qui est en train d'avancer et les journalistes qui sont dans leur tour du service public, qui sont payés par nos impôts quand même, faut le rappeler, ou qui sont parfois subventionnés, de la presse subventionnée, eux effectivement ils paniquent. C'est normal. Et je voudrais pour conclure tirer C'est normal. Et oui. Et le problème, c'est que CNews et beaucoup aussi de mecs sur YouTube ou ailleurs qui ont entre guillemets un peu de succès parlent en fait du réel, parlent de ce que les gens vivent réellement. Ils sont pas en train de te maquiller le truc derrière un espèce de nuage de bien-pensance qui peut-être il y a quelques années prenait encore, mais ne prend tout simplement plus chez beaucoup de gens en fait. Et qu'à force de traiter les gens de racistes, de fachos, etc., mais les gens se détournent de toi. C'est même pas qu'ils ont la haine ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils te mettent un « pas vu », ciao, ils se retournent et ils se barrent ailleurs. C'est l'indifférence, quoi. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est ce que je pense, hein, je peux me tromper. Et ces gens, cette espèce de monde bien pensant, journalistique, politico, mais mon luxe sur la commode, ils sont en train de paniquer. C'est juste dingue. Un autre truc aussi rigolo, et j'en suis
intimement persuadé, même si j'ai peut-être tort, tu vois, mis à part le côté politique et tout ça, c'est que en fait CNews fait de l'audimat de ouf. Donc ça marche très très bien et ils sont pas loin de concurrencer BFM TV. En fait, ils sont sur la 2e place du podium. Ils sont en train de grimper depuis très longtemps. Et regardez, BFM TV reste la première chaîne d'info sur l'ensemble de l'année 2023 avec 3% de part d'audience contre 2,3 pour CNews qui se place sur la 2e marche du podium. Je pense réellement, regardez-moi ça. C'est ça. Audience annuelle, ah oui, il y a ma tête, pardon. Moi, je vais le mettre au montage. Audience annuelle, BFM TV 3%, CNews 2,3%, LCI 2%, France Info 0,8%. Ils sont en train de flipper leur race parce que le narratif ne prend plus. C'est dingue. Et on va vite revenir sur Léa Salamé et son cher et tendre compagnon Glucksmann, qui est aux européennes. Pas de conflit d'intérêt, hein, évidemment, les amis. Attention, il ne faut pas avoir peur. Et donc, du coup, pourquoi Léa Salamé anime des débats alors que son compagnon Raphaël Glucksmann est tête de liste aux européennes? Allô l'Arcom? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que sa famille est riche et puissance, en effet, allô l'Arcom. Si ça ne traite pas des européennes, je ne vois pas pourquoi ça poserait de problème. Évidemment, hein, Léon, Stéphanie, hein, ma petite Stéphanie Léon, ça pose pas de problème. Hein. Ça couche avec des politiques, c'est chroniqueur et journaliste la journée, mais ça ne pose effectivement aucun problème. Hein. Attention, il n'y a rien à voir. Bref, c'est quand même du grand n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. On va vite voir sur le Twitter de Glucksmann. Député européen, place République, machin, citoyen essayiste, blablabla, on s'en fout. Ça met un lien vers un site, j'imagine, qui est totalement politique. Hein. Wow, c'est un peu gros ça. Le combat continue. Vous êtes sérieux, mec? Ah, ok. Ah, ben, putain, mais. Rafou. Je suis en minimum du truc. Mec, le combat continue! Oui! Ok, mec. Si on veut lire en dessous. Putain. Bon, je mets en 100%, hein, taille normale d'un site internet classique, mais a priori ici c'est un peu tendax. Vous aspirez à quelque chose de différent, de neuf, d'enthousiasmant? Le moment est venu de nous organiser et de réenchanter cette vie politique parfois si désespérante. Le moment est venu, votre moment est venu. Vous, les humanistes, les féministes, les assoiffés de solidarité et de justice. Bref. Ouais, bon, bref, plus que jamais, le combat continue. Ouais, ok, Rafou, ton site pique les yeux, frérot. C'est une horreur. Bref, circuler, il n'y a rien à voir les amis. Moi j'ai envie de vous dire, si une journaliste était en couple avec Jordan Bardella, j'imagine que ce serait la même sauce, hein, tant que ça parle pas de politique ou d'européenne ou je ne sais quoi. Au final, il n'y a rien à voir. Bref, j'ai dit beaucoup trop de fois bref dans cette vidéo. C'était petite vidéo claquée au sol les amis, prenez soin de vous, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes, oui, prenez soin de vous et à bientôt. Tchou. Sonia Mabrouk s'en va en guerre, mironton, mirontaine. Sonia Mabrouk s'en va en guerre. Distribuer des PLS aux gauchistes, ouais.